Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la mémoire des synesthètes. La synesthésie, c'est un domaine vraiment passionnant. Il y a déjà eu une vidéo sur ce sujet, notamment avec une interview de Alain Lurie quelque part sur cette chaîne YouTube que vous retrouverez. Et j'aimerais aujourd'hui aller un peu plus loin dans cette démarche et vous montrer un peu comment tout ça marche. La synesthésie, donc un des plus grands représentants de la synesthésie, c'est un monsieur qui s'appelle Daniel Tammet qui a écrit ce livre, Je suis né un jour bleu, dans lequel effectivement il raconte sa vie de synesthète. Alors ce sont des gens souvent qui ont des capacités hors du commun, souvent alors liées pour le coup, ce sont des personnes qui sont capables de mémoriser rapidement des chiffres et des nombres, notamment Daniel Tammet. Il a été capable de retenir plus de 20 000 décimales du nombre pi. Et ce sont des gens qui aussi peuvent être assez à l'aise à retenir des langues étrangères. Voilà, donc on appelle ça des synesthètes et ça vient de la synesthésie. Alors c'est quoi tout ça? La synesthésie, c'est une particularité, c'est pas une pathologie. On est tous plus ou moins synesthètes quelque part, c'est qu'à un moment donné, on va se représenter en couleur ou en sens des informations. Donc ça peut être, on va mélanger le goût, les couleurs avec les chiffres, les nombres. Alors moi, c'est pas mon cas en tout cas, mais effectivement, il se peut que pour vous, ce soit un peu votre cas. Il y a des personnes qui vont par exemple voir le 14 en noir, le 17 en violet, etc., etc. Donc ça fait des couleurs. Parfois, c'est même en texture pour le coup. Et donc, ça donne une représentation, une perception, on va dire, un peu plus sensorielle de l'information. Et a priori, ça va donc jouer sur la mémorisation. On a donc des traces aussi depuis longtemps de formes de synesthésie, notamment avec Arthur Rimbaud qui en 1871 a publié ce poème dans lequel il parle donc de couleurs I rouge, U vert, etc., etc. Alors on sait qu'aujourd'hui Rimbaud n'était pas synesthète, mais il se peut qu'il ait connu quelqu'un qui s'exprimait donc de cette façon. Alors comment est-ce qu'on explique ça et comment ça peut avoir un impact sur la mémoire? Donc au départ, on s'est demandé, est-ce que les gens qui ont une synesthésie, c'est parce qu'ils ont appris étant plus jeunes par des systèmes de couleurs, vous savez, avec des petites lettres en couleur et des chiffres et des nombres en couleur, et de ce fait, on a appris à associer la couleur aux chiffres tel qu'on l'a vu à l'époque, avec les petits jeux d'enfance, ou est-ce que c'est vraiment une particularité liée à la perception? Alors les chercheurs ont donc fait des tests, et voici ce qu'on a fait, et voici ce qu'on a donc découvert. On a donc demandé par exemple à des gens qui avaient une synesthésie de faire un travail de discrimination. Par exemple, vous avez sous les yeux donc un tableau à votre gauche avec des 5 et des 2. Sauf que effectivement, les 2 ne sont pas forcément très visibles. Il faut un petit peu de temps pour les retrouver. Donc on va demander si vous voulez à des gens de gens normaux et puis à des synesthètes de faire un travail de discrimination. Si vous regardez bien la figure de droite, en fait les deux forment un triangle. L'idée c'est de voir est-ce que spontanément les personnes qui présentent cette synesthésie voient rapidement l'information ou pas. Et effectivement oui, donc pour le coup oui, donc les synesthètes, eh bien, lorsqu'ils avaient l'image en noir qui est sur votre gauche, rapidement discriminaient les deux, ils les voyaient, donc différemment que des 5, alors que le groupe contrôle lui mettait beaucoup de temps. Lorsqu'on montrait à nouveau l'image de gauche en noir aux synesthètes et l'image de droite aux gens normaux, on voit quand même que les gens normaux allaient plus vite évidemment à discriminer les deux que les synesthètes, ce qui nous laisse penser que quelque part, eh bien, a priori, la représentation en couleur est assez fade. Donc c'est pas non plus extrêmement net. C'est pour ça qu'ils mettent un peu plus de temps que les personnes qui auraient déjà les couleurs sous les yeux pour discriminer ces informations. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? On pense que ça pourrait être un problème de câblage. Déjà, vous voyez que la zone des graphèmes est près de la zone des couleurs. De la même façon, l'espace est près de la zone des quantités. Donc dans votre cerveau, il y a donc des zones, tout simplement des aires. Et on peut imaginer, on pense que c'est peut-être un problème de câblage, que par exemple la zone des graphèmes et des couleurs, il y a une erreur dans le cerveau, il y a on va dire, un problème qui fait que le câblage ici est peut-être un peu mélangé, ce qui pourrait expliquer donc que ces gens-là, ces synesthètes, puissent rapidement discriminer l'information. Alors ce qui est intéressant, c'est que grâce à cette particularité, effectivement, l'information est beaucoup mieux encodée parce qu'elle est beaucoup plus sensorielle, donc elle va solliciter sans doute d'autres voies pour être mieux renforcée que dans un cerveau classique.
Et ça va nous apprendre des choses importantes et intéressantes pour nous autres personnes normales. En pratique, ça veut dire qu'on pourrait imiter les synesthètes. On pourrait donc se dire, bah, effectivement, les couleurs, c'est important d'avoir une représentation colorée, visuelle. Ça doit pouvoir avoir son importance. D'où l'intérêt, vous voyez, de toutes les méthodologies qu'on peut mettre en place aujourd'hui autour des infographies, du sketchnote, du mind mapping, des schémas, où on vous demande souvent de bien catégoriser par couleur, de bien relier les informations, de les spatialiser. Quelque part, on essaie de reproduire ce que peuvent faire naturellement des personnes qui ont ces particularités, donc cette fameuse synesthésie. On essaye donc tout simplement donc, de reproduire des couleurs, voilà, et de favoriser donc l'apprentissage. Et finalement, on le fait dès la plus jeune enfance, dès l'enfance, parce que à l'école déjà on a ce genre d'outils, de petits jeux avec des lettres colorées et des chiffres colorés. Preuve quelque part que intuitivement on sait que les couleurs ça aide pour mieux mémoriser. Si cette vidéo vous a plu, likez-la. Petit pouce, vous pouvez également vous abonner et vous pouvez donc la partager cette vidéo et me retrouver sur mon site https://les-secrets.com. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.